Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons quelques idées d'activités psychomotrices à faire à la maison. Pour ce faire, vous avez besoin d'une chaise bien stable, d'un marchepied. Comme la chaise n'est pas forcément dédiée à la psychomotricité à la base, on vous invite à y mettre un petit signe distinctif. Ça peut être le picto psychomotricité, ou une autre image, ou un foulard, pour que l'enfant puisse repérer, ça y est, c'est le moment, je peux faire de la motricité avec la chaise. On vous invite aussi à placer la chaise près du mur, c'est parfois plus rassurant qu'une chaise en plein milieu d'une pièce pour y faire de la motricité. Voilà, l'enfant devra être dans une tenue confortable et dans l'idéal à pieds nus pour ne pas glisser sur le dossier de la chaise. Motricité globale. Pour cette première activité de motricité globale, nous allons monter sur la chaise comme un lézard. Pour cette étape, vous aidez l'enfant en lui tenant la main ou les hanches et on utilise le marchepied. L'enfant peut monter en alternance ou sans alternance, en fonction de son niveau moteur. Par les hanches. Super. La deuxième étape de cet exercice est monter sur la chaise avec le marchepied sans aide. Vous pouvez faire cette étape à partir du moment où l'enfant a réussi la première étape, marcher comme un lézard. Étape numéro 3, monter sur la chaise comme un éléphant. Pour cette étape, nous n'avons plus besoin du marchepied. L'enfant devra essayer de monter sur la chaise sans le marchepied. Et l'adulte tient la main de l'enfant ou les hanches de l'enfant. Bravo. Super. L'étape suivante sera de monter sur la chaise comme un chat, en utilisant les appuis des mains et des pieds. On peut également s'aider avec le dossier. Monter sur la chaise comme un singe. On monte sur la chaise sans appui des mains. Étape 6, nous allons sauter sur la chaise comme une grenouille. Pour cette étape, nous utilisons de nouveau le marchepied et nous vous conseillons de mettre l'enfant à pieds nus. Et l'adulte se place derrière la chaise et la maintient pour sécuriser. Oui, bravo. Étape 7, sauter sur la chaise comme un tigre. Pour cette étape, nous enlevons le marchepied et l'enfant doit sauter sur la chaise directement du sol. Bien sûr, cette étape doit être réalisée par des enfants d'un âge adolescent. Les enfants plus jeunes ne pourront pas faire cette étape. Oui, bravo. Le travail du tonus. Pour cette activité, nous vous proposons d'aller à la piscine. Oh non, on ne peut pas aller à la piscine. On va le faire avec la chaise. Première étape, nous vous proposons d'asseoir l'enfant sur le bord de la chaise, de lui faire lever une jambe, puis l'autre jambe, et de lui faire faire des petits battements de pied pour éclabousser toute l'eau. Ouh là là, j'ai bien éclaboussé. Pour la deuxième étape, on peut aller dans l'eau.
On s'allonge sur le ventre et on fait semblant de nager. J'ai trouvé une planche. Vite! Je me mets à genoux. Je me mets à genoux sur la planche et je peux bouger les bras. Attention de ne pas tomber. Ah, c'est bon, je ne suis pas tombée. Je vais pouvoir m'allonger sur le dos pour me détendre un petit peu dans l'eau. Je vais faire comme le maître nageur. Je me mets accroupie sur la chaise et je bouge les bras. Attention de ne pas tomber. Nous allons maintenant travailler la structuration spatiale avec le chat et la chaise. Première consigne, le chat se met sur la chaise pour regarder par la fenêtre. Le chat se met en dessous de la chaise pour faire dodo. Le chat se met derrière la chaise parce qu'il a peur du chien. Le chat se met devant la chaise parce qu'il a faim. Le chat se met à côté de la chaise quand il a envie de se faire caresser. Le chat se met loin de la chaise quand le chien y est installé. Le chat vient près de la chaise quand le chien est parti. Le chat se faufile entre la chaise et le mur pour se cacher. Lors de la première étape, c'était l'enfant qui faisait le chat. Lors d'une seconde étape, l'enfant peut utiliser un objet pour pouvoir représenter le chat et le placer aux différents endroits par rapport à la chaise. Le chat se met sur la chaise pour regarder la fenêtre. Le chat se met en dessous de la chaise pour faire dodo. Le chat se met derrière la chaise parce qu'il a peur du chien. Le chat se met devant la chaise parce qu'il a faim. Le chat se met à côté de la chaise quand il a envie de se faire caresser. Le chat se met loin de la chaise quand le chien y est installé. Le chat vient près de la chaise quand le chien est parti. Le chat se faufile entre la chaise et le mur pour se cacher. Pour terminer ce petit temps de psychomotricité, nous vous proposons de faire un temps calme associé à un temps de connaissance des parties du corps. On invite l'enfant à s'allonger sur un matelas, sur un tapis, en tout cas qu'il soit installé confortablement. Alors, je vais faire rouler la balle sur ton corps. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Et si tu n'arrives pas à fermer les yeux, tu peux regarder le plafond. Je commence par la main. Et je vais m'arrêter sur une partie du corps. Quelle est cette partie du corps? C'est quoi?
L'épaule gauche. C'est quoi? Le ventre. C'est quoi? Le genou gauche. C'est quoi? Le pied droit. Maintenant, tu vas gonfler ton ventre comme un ballon de baudruche pour essayer de faire monter la balle. Et tu le dégonfles en soufflant pour faire descendre la balle. Tu peux recommencer plusieurs fois. Bravo, c'est bien. Si tu veux, tu peux regarder comment la balle monte. Très bien, tu peux poser la tête. Très bien, bravo. Maintenant, si tu veux, tu peux prendre la balle et faire le massage sur moi. La même chose sur moi. Bah oui, est-ce que ça te dit? Ah oui, je veux bien. Ouais, super. Je vais partir de ton pied. Où est la balle? Sur le genou gauche. Où est la balle? Sur le ventre. Où est la balle? Sur la cuisse droite. Où est la balle? Sur le pied droit. Bravo. On fait l'exercice de respiration. Ok. Tu vas essayer de gonfler ton ventre comme si c'était un gros ballon de baudruche qui se gonfle et qui se dégonfle. En essayant de ne pas bouger les épaules. C'est que le ventre. Super. Bravo. Bravo. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Vous pouvez faire la même chose allongé sur le ventre, bien évidemment. Oui. Et tout au long des exercices que vous allez proposer à vos enfants, n'hésitez pas à les féliciter, à les encourager et à profiter aussi de ces exercices avec eux. N'hésitez pas à les faire avec eux et à vous amuser. Amusez-vous bien.